toi, du coup, c'est ta première année de doctorat, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ma première année, j'ai commencé en septembre là. Ok, d'accord. Ouais, donc ça fait genre 9 mois, un truc comme ça que oui, t'as à peu commencé. près. Okay. Ouais. Et c'est sur quoi que tu bosses en ce moment? Je travaille sur la science qui est faite par les entreprises. En fait, c'est quelque chose qu'on ne parle pas souvent parce qu'on entend souvent parler de la science qui est faite par les universités ou les chercheurs dans les grandes institutions. Et moi, je travaille sur la science qui est faite par les entreprises, donc en Europe. Ok. Et donc en fait, quand j'entends science, je parle des brevets. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Oui, un brevet. je vois un peu l'idée, ouais. Voilà. Ouais. Donc les brevets ou les publications scientifiques qui sont publiées dans des grandes revues économiques. D'accord, ok. Il y en a beaucoup qui ont fait de la recherche comme ça dans les entreprises? Eh bien en fait, il se trouve que je me base sur une littérature qui est originaire des États-Unis. Okay. Et il trouve que au fil des ans, de moins en moins de recherche est faite par les entreprises. Okay. Et en fait, il y a très peu de recherche qui est faite sur le contexte de l'Europe. Et ce qu'on observe là, avec les premiers résultats, c'est qu'au contraire, en Europe, il y a de plus en plus de recherches faites par les entreprises. Et on mesure ça donc à travers les publications. Ok. Donc oui, les entreprises font de la recherche. Ok, d'accord. Et c'est quoi, toi, qui t'a motivé à travailler là-dessus? Eh bien, en fait, j'étais en master à l'université de Bordeaux. Ouais. Et j'ai commencé à faire un stage pour financer mes études avec des profs. Okay. Et ils m'ont lancé sur ce sujet-là. Donc j'ai commencé avec un stage, ensuite j'ai fait un CDI de quelques mois. Okay. Et au final, on m'a proposé de continuer en thèse et je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est pas moi qui ai choisi le sujet. Ouais, je vois. Okay. Mais voilà, c'est de fil en aiguille, j'ai fini ici et c'est cool. Ouais. Bah ouais, carrément. Et donc toi, sur ta question de recherche, c'est quoi pour l'instant les trucs qui ont été découverts par la littérature? Genre c'est quoi les choses qu'on sait et les choses qu'on connaît pas trop encore? Et toi, ça va être quoi spécifiquement que tu vas essayer la question à laquelle tu vas essayer de répondre? Comme je t'ai dit, en fait, c'est un sujet qui a été beaucoup étudié aux US, okay. Donc pas en Europe. Donc il y a déjà ça. Et aussi, au niveau des US, ils travaillent beaucoup sur les mesures qui touchent au brevet, donc à la science appliquée que font les entreprises. Nous, on se concentre donc sur l'Europe et sur une autre mesure qui est celle des publications scientifiques. Donc ça n'a pas été très regardé dans la littérature. Donc c'est surtout ça qu'on apporte à la littérature, quoi. Ouais, voir la quantité pour l'instant de brevets et de publications dans les entreprises. Essayer de mixer les deux. Okay. On ajoute aussi des mesures financières, c'est-à-dire qu'on voit comment les marchés réagissent au fait que les entreprises publient ou non. Enfin, on essaie de créer une grande base de données avec plein d'informations différentes, donc financières, brevets, publications, pour essayer de voir un peu ce qui se passe. Okay. Donc là, je suis à un stade qui est assez descriptif encore de mon travail. Ouais, je vois. Et plus tard, on essaiera d'établir des liens de causalité. Et toi? Moi, je bosse sur un truc qui est complètement différent. Par exemple, là, en ce moment, on bosse sur un projet qui est au Niger, où en gros, c'est un projet qui a été mis en place par le gouvernement nigérien. Et l'idée, c'est d'essayer de cibler des jeunes entre 15 et 25 ans pour essayer de les aider à créer une activité qui génère des revenus. Et en fait, essayer de dynamiser d'un point de vue un peu économique des zones rurales au Niger qui sont beaucoup moins dynamiques de base. Il y a beaucoup de migration, en fait, que ce soit vers les villes ou même vers des groupes terroristes. Donc c'est un projet que je trouve super intéressant, qui a été monté par le gouvernement du Niger. Et nous, on essaie de voir, en fait, est-ce que le programme il fonctionne? Est-ce qu'en effet, ça permet de créer des activités qui génèrent des revenus? De combien ça permet d'augmenter les revenus? Et puis même, après, est-ce que ça permet au sein du ménage d'augmenter la consommation ou pas? Est-ce qu'ils vont acheter plus de trucs? Est-ce qu'ils vont aussi avoir une meilleure sécurité alimentaire? On regarde aussi des indicateurs, on regarde pas mal d'indicateurs différents sur les actifs du ménage, la santé mentale. Donc ouais, non, c'est assez sympa. Et quand tu dis nous, c'est qui? Tu travailles avec des profs de Bordeaux ou des gens de là-bas? Ouais, un peu les deux. Je travaille donc avec mon directeur de thèse, Quentin Stoffler, qui était à l'initiative de ce projet-là. Et je travaille aussi avec un autre chercheur, Robin Audi. Donc lui, il bosse beaucoup avec la Banque mondiale. Et pareil, il était dans l'implémentation du projet. Ok, donc tu le connaissais avant de commencer Ouais, parce qu'en fait, j'avais fait un pré-doc. C'est un peu comme le stage, mais en plus long. Ok. Donc où j'avais été fait du taf en tant qu'assistant de recherche pour ce projet-là. Et donc oui, je connaissais le projet, j'avais aidé au nettoyage des données. Ouais. Ok. Et du coup, là, t'es en 3e année? Non. Là, je suis en 2e et je passe en 3e l'année prochaine.
Ouais, mais c'est cool parce que en fait c'est des projets qui s'appellent des projets multifacettes. Il y en a déjà pas mal qui ont été faits. Donc on sait que ça marche et que c'est des impacts qui vont rester dans le long terme. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas trop, c'est si ça fonctionne pour des jeunes de 15 à 25 ans. Et si ça fonctionne aussi pour les hommes, parce que la plupart des études qui ont été faites jusqu'à maintenant, c'était plutôt sur des femmes qui étaient adultes. Donc c'est intéressant en fait de voir aussi, est-ce que c'est un truc qui peut être généralisé à une plus large partie de la population ou pas forcément. Et aussi ce qu'on regarde beaucoup dans le projet, c'est une version complète du programme, donc qui coûte de l'argent. Et il y a aussi une autre version qui est simplifiée, qui a été mise en place et qui coûte moins cher. Et en fait, on essaie de voir si la version simplifiée elle mène au même bénéfice que la version complète. Comme ça, en fait, on pourrait peut-être juste se contenter de la version simplifiée si ça a les mêmes résultats et ça coûterait moins cher. Donc ça pourrait faire soit des économies au gouvernement, soit juste essayer de rendre ce programme accessible à une plus grande quantité de personnes. Ok. T'as l'air bien passionné. Ouais, non, franchement, c'est cool. Ouais, je suis content de bosser là-dessus.